Ok, une énorme défense, une grosse envie, ce sont les deux clés du match. Ouais, exactement. Intensité, défense et après on attaque. Tu peux avoir une très mauvaise soirée en attaque quand tu joues comme ça en défense. Une énorme défense et une grosse envie, voilà en résumé comment Dexia Namur Capital a eu la main mise sur ce choc du championnat samedi soir à Baume. Le dossier des forfaits infligés aux Namuroises les a repoussés au classement en 4e position, laissant à Kangaroos Baume de devenir leader de la compétition du jour. Au lendemain, le duel était de toute façon d'importance en vue des playoffs entre deux des meilleures équipes du pays. Et ce fut effectivement assez serré et acharné durant le premier quart d'heure à tout le moins de cette partie. Chandria Jones et Laurence Van Malderen pour Namur avaient déjà donné le ton de ce qu'allait être leur prestation dans cette rencontre. Sophie Hendricks donnait le change côté anversois en inscrivant les 2 premiers paniers de son équipe. Ce fut ensuite au tour de la nouvelle joueuse congolaise Made in USA de Namur, Chanel Mokango, de s'illustrer dès sa montée au jeu. Une certitude, une fois qu'elle a le ballon en main, c'est très souvent 2 points assurés. Inge Mellemans donnait aussi le change et le marquoir évoluait pourtant lentement 9-13 à la 10e avec Laurent Van Malderen. Cabot cherchait des solutions en attaque, chacune essayera de faire jaillir l'étincelle dans une salle bien garnie, à commencer par Hélène Lowers et son 3 points. Mais Namur ne laissait pas le contrôle du match à son adversaire et Chanel Mokango continuait de répéter ses gammes, même si elle écopait très rapidement de 3 fautes personnelles. Antonia Delard portait pour la seconde fois, Cabot commande à 17-15 et Sarah Denel égalisait à 2 reprises, à 17 partout après un quart d'heure de jeu, avant de faire 19-19, répondant à Evelyne Decroix sur la ligne des lancers. Tout Cabot était d'accord pour dire que la partie allait être difficile mais jouable, ce fut le cas encore jusqu'à 21-23, mais Chandria Jones et Laurence Van Malderen allaient creuser l'écart dans les 5 dernières minutes avant la pause, d'autant que Dana Bonnen était elle aussi comptée à 3 fautes côté anversois. C'était l'un des tournants du match. Une bombe sur le buzzer de l'intérieur bruxelloise donnait ainsi un coup sur la tête de son adversaire juste à la mi-temps. Les Namuroises rentraient au vestiaire avec 11 points d'avance, 21-32, ce qui, vu la physionomie du match, était énorme. Dana Bonnen tentait de revenir directement à la reprise, mais bien sûr Jones et Van Malderen ne l'entendaient pas de cette oreille. Anne-Sophie Strub puis Stéphanie Dubuc scoraient à leur tour alors que Dana Bonnen écopait de sa 4e faute personnelle. Retour ensuite d'Evelyne Decroix de faire jaillir l'étincelle, ou d'essayer en tous les cas, mais Chandria Jones lui répondait du tac au tac et l'écart ne se réduisait décidément pas. Cabot prenait les coups et cela faisait mal aux gencives, au contraire l'écart allait passer à 15 unités avec Chandria Jones 35-50 peu avant la demi-heure de jeu, qui sera finalement sifflé sur la marque de 43-54. Cela devenait vraiment difficile pour les Anversoises. D'autant que revenu sur le parquet, Chanel Mokango ne manquait toujours rien. L'avantage de Namur allait osciller entre 10 et 15 points en fin de partie, ce qui permettait à Dexia de ne pas être mise en problème
malgré encore les derniers essais de Dana Bonen et Sophie Hendricks. Notamment Inde Ben Abdelkader s'était infiltré dans la raquette et Laurence Van Maleren parachevait le travail pour offrir à Dexia Namur une victoire tout en autorité, 51-68. J'ai dit à mes joueurs qu'il fallait rester vraiment concentré sur le plan de match, qu'à un moment donné, il y aurait 2-3 passages à vide, c'est ce qui s'est passé. On est resté super solide. J'ai forcé le coach adverse à prendre son deuxième temps mort un peu rapidement et donc j'avais un peu le contrôle du jeu dans mes mains. On a fait une petite zone, ça nous a apporté, on rentre un gros shot à la mi-temps. Forcément, ça gonfle l'envie des joueuses, mais aujourd'hui, j'ai vraiment envie de féliciter mon groupe parce qu'on est resté quasiment au pied à la lettre du plan de match qu'on avait établi. On sait que le jeu intérieur avec Bonen et Hendricks est toujours très dominant du côté de Boom et qu'il ne faut pas laisser les intérieurs dominer et surtout leur petite courir autour d'elle. Donc je pense qu'on l'a vraiment bien fait, c'est une des meilleures équipes du championnat. C'est pour ça qu'on a probablement eu du déchet en attaque aussi parce qu'on a pris beaucoup d'énergie pour défendre. Aujourd'hui, on a vraiment fait une grosse victoire d'équipe. C'est vrai qu'au fil des minutes, on a senti l'équipe bien en confiance et à la limite, vous avez contrôlé le match jusqu'au bout. Ouais, on n'a jamais été trop dans la panique. Il y a juste à un moment donné, il est passé un peu en zone, un peu avec Bonen en top. Donc j'ai pris immédiatement un temps mort. On les a attaqués sur leurs points faibles. On est resté encore une fois bien dans le plan de match. Et puis on a des individualités qui sont sorties du lot. Mais avant tout, c'est une victoire d'équipe parce que quand vous avez des joueuses qui touchent quasiment pas un ballon sur le match mais qui prennent 9 rebonds, vous pouvez en voir venir. Quand vous jouez comme ça, il y a quelqu'un qui peut vous battre en Belgique? Nous, c'est clair que notre équipe est bien balancée, on travaille dur tous les jours. Moi, je laisse rien passer. Comme par hasard, là, j'ai eu pendant 2 semaines un petit peu moins de rigueur à l'entraînement, on a perdu Bren. Donc ça m'a permis d'expliquer à tout le monde que j'allais pas être coulant comme ça jusqu'à fin de saison. Je pense qu'on a les choses dans nos mains, mais il faut faire attention, il ne faut pas s'enflammer parce que Boom, ça reste encore une très grosse équipe. Et on ne sait pas ce qui se passera avec toutes ces choses sur tapis vert. J'espère que le sport en sortira gagnant en tout cas. Qui est 51-68, Dexia a proposé une énorme défense. Aujourd'hui, ça a été difficile de trouver des solutions. Oui, correct, évidemment. Le pourcentage de réussite de notre part était beaucoup trop faible, trop bas pour jouer pour la victoire aujourd'hui. C'est un gros bras de fer aussi. À la fin de la première mi-temps, ils prennent un peu le large. Ça a été le tournant du match? Oui, pour moi c'était le tournant. Là-bas, avec des lancers et le shot à 3 points pratiquement sur le buzzer de Laurence. Voilà, ça c'est le premier écart, quoi. Donc voilà, c'est un peu difficile de jouer sur ce niveau. On sait qu'un écart de 5, 6, 7 points, ça devient sûrement difficile pour surmonter. Qu'est-ce qui vous a le plus gêné du côté de Namur? Gêné, moi je pensais que notre équipe était super grande point de vue de la taille à l'intérieur et ça reste comme ça. Mais ok, l'équipe de Namur avec la joueuse nouvelle, la Congolaise si je ne me trompe pas, oui. Voilà, ça ajoute encore et c'est clair, là ils nous font mal avec quelques block shots, quelques, pas exagérés, mais quelques rebonds offensifs sur ce moment assez important. Donc ça fait mal. Mais bien sûr aussi les pénétrations, c'est une équipe évidemment bien équilibrée intérieur-extérieur et ça serait toujours difficile de les battre, surtout si on a 29 pertes de balles. Ça c'est tout à fait, c'est trop, beaucoup trop.